depuis 2010. Je ne sais pas comment j'avais fait pour accoucher, honnêtement. Donc là, cette grossesse ne m'avait pas menacée parce que quand je faisais aïe, papa était là. Quand je faisais aïe, la maté était là. Donc, et on m'avait préparé. Ah, ok. Oh, TikTok, je suis désolée. TikTok, je suis désolée. TikTok est en train de dire que mon live contient certains propos qui peuvent faire mal à certaines personnes. Je sais pas, je m'exprime mal ou bien. Je suis en train de m'exprimer mal, les filles, je sais pas. TikTok est en train de me bouder ici, là, que... En fait, c'est comme si TikTok n'aime pas mon discours. Donc, quelqu'un dit que les hormones t'ont fait bavarder sur ta copine, mais vous allez laisser cette histoire derrière ou pas? Vous n'avez rien à faire de vos vies. Qu'est-ce que l'histoire que je raconte, qu'est-ce que ça a à voir avec ma copine maintenant? Qu'est-ce que ça a à voir? Je raconte mon histoire, tu me ramènes ma copine ici. Qu'est-ce que ma copine a à voir ici maintenant? Apprenez un peu à passer à autre chose. Apprenez à passer à autre chose. Vous-même, depuis que vous êtes petite là, donc vos amis d'enfance là, vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui avec vos amis d'enfance. Ou vos amis avec qui vous étiez il y a 5 ans ou 2 ans. Vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc, dans les filles, c'est un peu ça. Je disais que je n'avais pas connu, je n'avais pas su comment ça s'était passé. Donc, j'avais mes parents qui étaient là pour moi, j'avais mes frères qui étaient là pour moi. Donc, je dormais avec ma mère à l'époque. Donc, je n'ai pas vraiment ressenti cela maintenant. Et ça fait 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 années. Je disais que ce n'est même plus jamais ancré avant de sortir. Voilà. Donc, maintenant que ça a entré là, je suis très très dérangée. Mais Dieu fait grâce. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Everyday. Hôpital, mais Dieu veille. C'est lui qui l'a mis ici et il va le garder jusqu'à ce qu'il sorte. Donc c'est Dieu qui me l'a donné et c'est Dieu qui va encore le garder dans mon ventre jusqu'au jour où je vais accoucher. Dieu prendra soin de lui. Donc pour celles-là qui ont la longue bouche sur les réseaux, qui sont seulement là pour maudire, qui sont là pour dire que tu avais dit que, au nom de Jésus-Christ, je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je préfère vous dévoiler maintenant parce que c'est bien avancé. Très, très avancé. Et les gens qui viendront faire les soins, elles vont voir que j'étais belle. Les gens qui viendront acheter même les produits, elles verront que j'étais enceinte. Donc, même si je fais comment, je ne peux plus cacher. Je ne peux plus cacher. Et après, j'ai besoin de faire les lives. Vous savez que c'est en faisant aussi les lives que nous vendons les produits. C'est en faisant les lives et les vidéos comme ça qu'on vend les produits. Et tout le temps, je ne veux pas toujours rester assise ou porter les cabas, tout ça. Donc, j'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir libre. Vous savez que décembre, janvier a aussi été un mois. C'était des mois très très turbulents avec tout le massacre qu'il y a eu sur les réseaux. J'ai failli perdre mon bébé, honnêtement. Est-ce que vous savez que pendant que je faisais le socor, pendant que je me gâtais avec Noël là, est-ce que vous savez que j'étais enceinte? J'étais enceinte. J'ai failli perdre le bébé ici là. Oh! Dieu seul! Seigneur, toi seul. J'ai failli perdre le bébé ici pendant les clashs là. J'ai failli perdre l'enfant ici là. Les saignements tous les jours. J'étais à l'hôpital tous les jours. Seigneur, mon Dieu, j'ai pleuré jusqu'à... Et les gens sont venus mettre ça sur Facebook parce que quand j'ai fini à Douala, en fait, quand le clash là est fini, je suis montée ici à Yaoundé. Quand je suis montée ici à Yaoundé maintenant, je reste comme ça, je ne fais que... J'ai peur que Facebook va couper le live parce que les noms là, non, je fais que saigner. Quand je suis rentrée ici à Yaoundé, après le clash là, non.
Maman, j'avais peur. J'avais tellement peur. Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Ça avait d'abord commencé pendant le clash là. J'avais commencé à... Seigneur. Après maintenant, mon père a dit qu'il faut que je monte à Yaoundé. J'oublie les réseaux sociaux. Rabata. Je suis moi montée ici à Yaoundé. C'est comme ça maintenant que j'ai continué. J'étais tellement stressée. Ça, j'ai continué. Une nuit maintenant, je me suis levée avec ma fille. Nous sommes partis ici à l'hôpital des districts de Bonamous, à l'hôpital des districts de Bémassi, non? Cynthia, oui. Donc une nuit, quand ça a commencé à faire comme ça, nous sommes partis à l'hôpital de Bémassi, les filles. Écoutez bien, hein. Je pars à l'hôpital de Bémassi. Il y avait les infirmières le jour là dehors jusqu'à c'était vers 23h. J'étais en train de perdre mon bébé. Je pars à l'hôpital de Bémassi. Je vous dis comment ça fait pour... Je te jure. Merde, je ne veux même plus me rappeler. Je parle bien de débat si je suis en train de perdre. Mais les filles me posent des questions. Je réponds. Après, elles me disent que j'avais besoin de faire l'échographie pour voir si l'enfant respirait, s'il allait bien. Parce que je faisais que... Mais je parle, elles me posent des questions. Je réponds les filles. Et après, maintenant, elle m'envoie plutôt à l'hôpital. À l'hôpital général. Il était 23h. Voilà mon chauffeur qui dit que la route est très longue, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça maintenant que il me porte à 23h, on part à l'hôpital général. À l'hôpital général, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire l'échographie. Ils m'envoient à l'hôpital gynéco. Je pars à l'hôpital gynéco. C'est comme ça maintenant que là-bas, ils me font l'échographie. Ils disent que l'enfant va bien, mais que mon col est ouvert. J'ai un petit col et c'est trop ouvert. C'est comme ça maintenant que le médecin me dit que si tu veux garder l'enfant, si tu veux que l'enfant se survive, tu vois, on va te faire le cerclage. Il a dit qu'il faut que tu rentres d'abord te reposer. Maintenant après, on va te faire le cerclage. Il a dit tu rentres seulement, je me couche. Je laisse le téléphone, je ne réponds plus au téléphone. Il ne veut plus me voir sur le téléphone. Je reste seulement couché tous les jours. Maman, je suis rentrée ici là. J'étais seulement couché tous les jours. Ça ne me laissait pas toujours. J'étais mal à l'aise. C'est comme ça que le lendemain, les filles, c'est comme ça que le lendemain,